Je suis très heureuse de vous accueillir dans l'Académie de Caen, en Basse-Normandie. Être au concours général aujourd'hui, c'est quelque chose d'important sur votre futur curriculum vitae pour vous intégrer dans la société, dans l'entreprise, puisque concrètement, aujourd'hui, vous êtes les 12 meilleurs nationaux. Je vous rappelle qu'il y avait 400 candidats. Vous nous avez impressionnés sur les copies, vous avez extrêmement bien travaillé, extrêmement bien répondu aux défis qu'on vous proposait. Ce n'est pas seulement un défi technique qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une vraie problématique de société, puisqu'il va s'agir d'accompagner une personne âgée à pouvoir rester à domicile grâce à des solutions techniques qu'on va lui proposer. Donc on a effectivement l'aspect technique que vous connaissez en général très bien, et puis un petit peu au-delà aussi dans la relation avec le citoyen qui utilise vos installations électriques. Ce que vous nous avez prouvé sur les écrits est indéniablement la preuve que vous allez être performant sur la partie pratique. Nous, on a confiance en vous, donc il faut que vous ayez confiance en vous, que vous abordiez les épreuves avec sérénité. On a fait en sorte aussi que vous repartiez avec une belle image de la Basse-Normandie et que ça vous donne envie, je l'espère, de revenir au moins comme touriste et puis que vous partiez dans vos familles avec encore plus de confiance et encore plus de certitude sur les qualités que vous avez. Donc je me suis présenté dans l'espoir d'arriver jusqu'ici. Et c'est le cas, donc là maintenant, je vais tout faire pour aller le plus loin possible, quoi. J'y suis allé sans forcément trop le préparer. Et voilà, je me suis inscrit comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir un coup de fil de Monsieur Léco et de faire partie des 12 finalistes. J'étais surpris d'être pris au départ, j'y croyais pas vraiment, je croyais que c'était une blague et en fait non, j'ai reçu les papiers et puis du coup je suis venu. On est quand même sélectionné parmi de nombreuses personnes, du coup ça donne un peu d'estime quoi. Et c'est toujours bien de se mettre un peu en compétition. La création de cette ossature bois, elle a été réalisée par les élèves du lycée de Montdoucet à Équeurdreville, avec un travail de longue haleine, un travail remarquable qui a été conduit par l'ensemble de ces élèves et de ces enseignants. Travail qui part de la conception jusqu'à la pose, ici dans les ateliers du lycée de Condé-sur-Noroux. C'est un vrai travail de mobilisation de toute l'académie, puisque des élèves du lycée d'Argentan, du lycée Gabriel ont été sollicités pour venir ici sur place faire les revêtements de sol et les revêtements muraux. Quant au transport des maquettes, il a été assuré par les élèves du lycée Arcis de Caumont à Bayeux. Bref, toute une académie mobilisée pour le concours général des métiers 2015. Les élèves donc, viennent de tout le territoire national, donc on part du principe qu'aucun d'entre eux n'a eu la possibilité d'être formé de manière suffisante sur la domotique, notamment la domotique Legrand, puisque c'est le partenaire que nous avons choisi pour cette épreuve. Et pour les mettre tous sur un pied d'égalité, ils sont dès le premier jour en formation avec une formatrice spécialisée de l'entreprise Legrand. Et donc les élèves vont bénéficier de cette formation de façon à pouvoir partir dès l'épreuve de demain matin, tous avec les mêmes chances. À la découverte de l'épreuve, du thème de l'épreuve, là pour l'instant ça va, j'ai pas d'appréhension particulière. On a eu une bonne formation, c'est compréhensible, simple, donc pour l'instant ça va. Donc le défi des candidats, ça va être d'adapter une installation d'une maison traditionnelle de façon à permettre à cette personne âgée, Madame Marie, pour la citer, de vivre le plus longtemps possible dans sa maison en adaptant son installation électrique, en améliorant son installation sur le thème du confort, mais aussi de la sécurité. Donc on va amener un certain nombre de technologies différentes de façon à lui permettre de vivre plus sereinement dans cette maison et de garantir aussi sa sécurité. Les 12 candidats vont avoir donc 12 maquettes qu'ils vont être amenés à modifier. Donc ils vont arriver dans une installation fonctionnelle, traditionnelle. Alors les élèves vont être amenés à modifier l'installation électrique. Donc il y a des choses simples qui vont être amenées, c'est-à-dire mettre des prises à hauteur pour lui faciliter la vie, avec un système particulier au niveau de la prise. Mais aussi modifier les commandes de volet, mettre une commande de volet électrique centrale. Donc ça permettra depuis son lit de commander tous ses volets.
mais aussi modifier l'installation électrique au niveau de l'éclairage et avoir aussi des commandes avec des points particuliers, notamment depuis son lit, elle va pouvoir commander toute l'installation électrique et tout l'éclairage de sa maison. D'un point de vue technique, c'est un plus parce que ce qu'on fait là, je ne l'ai jamais vu en formation en fait, ni au travail. Que ce soit pour une personne particulière, ça nous a permis, je pense, de nous attacher particulièrement au sujet. Donc d'avoir une histoire derrière ce qu'on réalise, c'est beaucoup plus concret, ça nous permet de mieux nous projeter dans la réalisation. De plus, ça nous a permis d'utiliser des matériaux qu'on n'avait jamais touchés, comme de la domestique. Moi personnellement, j'en avais jamais fait, du réseau bus non plus. Donc c'est vraiment, ça a permis de diversifier l'électricité domestique comme on peut la connaître. L'ambiance est sympa, même entre les candidats, c'est pas une compétition acharnée non plus. Donc oui, on s'entend plutôt bien tous ensemble, c'est assez décontracté. Donc ce matin, mise en service de vos installations, on part pour 2h30 d'épreuve. Vous allez avoir une personne, Madame Marie, qui va venir, à laquelle vous allez faire l'explication. Vous allez avoir une interaction avec elle, vous allez devoir lui expliquer, lui faire la démonstration. Elle va vous poser des questions, voilà, à vous de répondre, dans des termes qu'elle va pouvoir comprendre. Donc il va falloir que je vérifie si ça fonctionne bien en cas de coupure de courant. Hier, les candidats ont travaillé pendant 8 heures sur notre maquette, donc ils ont terminé la réalisation. Donc là, l'épreuve de mise en service va, sur une durée de 2h30, nous permettre de vérifier que le travail qu'ils ont réalisé a été fait correctement et que l'installation fonctionne. Donc ils ont réalisé l'installation électrique et ils vont la mettre en énergie et donc vérifier un certain nombre de points de sécurité et au final l'expliquer à Madame Marie toutes les modifications. Donc lui permettre de comprendre les aménagements qui ont été faits dans un terme de confort et de sécurité. Voilà. L'avantage, c'est que si vous vous branchez ici, vous pourrez, si votre radio est déjà réglée, tout simplement de votre lit, allumer la radio à distance, oui, puisque c'est une prise commandée. Oui, c'est ça. Moi, l'objectif, c'est que je puisse effectivement le faire de mon lit. Donc dans ces cas-là, ça sera sur cette prise-ci. D'accord. Donc des modifications, quelque chose à apporter, installation, encore d'autres questions peut-être? Pour l'instant, non. Je crois avoir à peu près tout compris. Si j'ai un souci, je peux vous recontacter? Oui, bien sûr. Ouais, je vais vous laisser ma carte en partant. Je suis effectivement satisfaite des services proposés et des explications fournies par le candidat. Donc là, les candidats vont être évalués par un jury constitué d'enseignants et de professionnels. Donc chaque jury va devoir corriger une partie de l'épreuve de réalisation et l'ensemble des jurys devra corriger l'ensemble des maquettes sur les mêmes points, de façon à garder des critères objectifs sur toutes les maquettes. C'est toujours très enrichissant, ça permet de rencontrer des futurs professionnels. Ça permet aussi d'être en relation avec nos clients puisqu'on équipe énormément d'établissements d'éducation nationale avec nos produits. Le sujet est vraiment dans l'air du temps. On parle de maintien à domicile, de silver economy. Donc je trouve vraiment le sujet adapté à leur métier futur. Puisqu'aujourd'hui, les électriciens ne sont pas tous compétents en domotique. Et d'avoir un concours qui met en avant la domotique avec un contexte du maintien à domicile, c'est très très intéressant. L'aspect technique, l'aspect enseignement, la particularité de la notation à un concours, parce qu'on n'est pas dans une notation, on est bien dans la recherche de l'excellence. Donc voilà, toujours très très intéressant, enrichissant. La particularité aussi d'être passé d'un sujet industriel l'année dernière à un sujet tertiaire cette année. Donc c'est un environnement différent. Voilà, c'est beaucoup de motifs de satisfaction en tout cas. L'idée, c'est de rendre communicant notre installation. Alors pourquoi? Parce que Madame Marie, elle va avoir perdu un peu de son autonomie. Elle a de plus en plus de difficultés à se déplacer. Donc on va, au lieu d'avoir des commandes à des points précis, on va lui ramener les commandes dans la main, en quelque sorte, avec sa tablette. Elle va pouvoir commander l'ouverture de la porte automatiquement, à l'aide d'une gâche électrique qui est déjà en place et que vous allez avoir à raccorder. Donc voilà,
On aura aussi la possibilité de commander les volets depuis la tablette. On pourra commander un volet ou le général des volets. Avec cet objet, avec cette tablette, vous allez pouvoir contrôler votre maison. Donc c'est cette appli-là. At My Home. Vous cliquez sur volet roulant de votre chambre. Et c'est un peu le même principe que sur les boutons. Donc vous descendez, ça descend. Et si je veux l'arrêter entre deux? Vous faites stop, comme ça. Et il s'arrête. On vous a mis une gâche. Donc c'est-à-dire que, imaginons que il y ait de la famille qui arrive ou quelqu'un que vous voulez faire rentrer. Donc une fois qu'il y a un appel, donc avec le visio, vous voulez ouvrir, vous pouvez ouvrir comme ça. Un simple appui et la gâche s'ouvre. C'est à peu près clair. Bon, je pourrais vous appeler si jamais je ne sais il y a plus pas de comment m'en souci. servir. Il n'y a pas de souci. Oui, d'accord. On s'arrête là. Bravo à tous. Les épreuves sont terminées. On est très satisfait du travail qui a été fait. Voilà, donc le bilan de ce concours, je pense que c'est un très fort enrichissement pour vous. En tout cas, ça l'a été pour nous. J'espère que vous allez repartir dans vos établissements fiers de votre travail, parce que vous pouvez l'être. Et puis demain, on aura la cérémonie de clôture, donc je vous rappelle que vous n'aurez pas les résultats, et que les 3 premiers seront appelés à la Sorbonne et se verront délivrer un prix par le ministre de l'Éducation nationale. Voilà, je vous remercie beaucoup. La relation avec les autres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas que ça allait être aussi amical et chaleureux dès le début, mais c'est pas plus mal, c'était franchement super. Et là, de toute façon, on se retrouve tous pour fêter notre victoire, puisque déjà faire partie des 12 premiers de France, c'est encore assez hallucinant. Je pense qu'on s'est pas encore tous rendu compte de la chance qu'on avait. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat final, de toute façon, j'ai appris énormément de choses dans le domaine professionnel. Ça a apporté beaucoup dans le domaine humain. Donc quoi qu'il arrive, quel que soit le classement, rien que dans les 12 meilleurs, ça sera déjà que du bénéfice. Et il n'y aura aucune déception, quel que soit le classement.